Shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur ce que Jésus a dit dans le livre de Luc 17. Les gens, souvent, ils vont directement dans Luc 17, 30. Mais on va remonter un peu plus haut, à partir du verset 26. Donc, parce qu'il y a eu deux temps que Jésus a comparé le temps de la fin. Le temps de Noé et le temps de Lot. Après, il a rajouté. Luc 17, 30 à la fin, il dit, il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il sera de même pour le temps de Lot et le temps de Noé. Je voulais juste faire Je vais vous révéler ce qui s'est passé réellement au temps de Noé. Donc il y a eu deux temps. Après, je vais parler de ce qui s'est passé au temps de Lot. Pourquoi les comparaisons là? Jésus-Christ, il dit, le jour du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme apparaîtra, si vous voyez, là je prends Luc 17, verset 26, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme. Donc quand le Fils de l'homme va être révélé, donc il sera sur terre, et vous allez voir certaines choses. Des signes. Hein? Ça, ce sont les signes on peut dire, ce sont les signes du fin du monde avant que le monde soit détruit par les bombes atomiques. Vous devez d'abord voir ça. Les hommes mangeaient, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Donc, avant la fin du monde, la Bible, Jésus dit, vous allez voir une chose. Que les hommes vont se marier. Mais on va voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Là, il fallait maintenant rentrer dans le livre de Genèse, verset 6. Ce qui s'est passé réellement au temps de Noé. Après, je vais rentrer dans les détails. Au temps de Noé, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent. La Bible dit les fils de Dieu virent les filles des hommes étaient belles et les prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Donc on fait d'abord la différence entre fils de Dieu et fils de l'homme. Les fils des hommes. Lesquels qui étaient les fils des dieux? Pourquoi cette distinction-là? Les fils de Dieu, c'était des enfants de Seth, la lignée d'Adam. Donc les enfants qui sont issus d'Adam. Donc bon, voilà, ce sont les fils de Dieu. Maintenant, les fils des hommes, ce sont la lignée de Caïn, les Caïnites. Et au temps de la fin, la Bible dit que si vous voyez que les femmes sont devenues très belles au temps de la fin, très 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 belles, c'est un truc de malade, très séduisantes les femmes. Avec les histoires de make-up, des fonds de teint, il n'y a aucune femme qui est moche. Vous allez voir dans la rue, toutes les femmes sont belles. C'est un truc de malade. Et puis souvent, et c'est ça, et sont devenues tellement séduisantes, soit leur manière de s'habiller, leur manière de se maquiller, et souvent les enfants de Dieu tombent dedans. Ils vont même les épouser. C'est un truc que Dieu l'a dit, il ne faut pas le faire. Si vous voulez prendre une femme, c'est à l'église. Parce que là, vous allez prendre, c'est exact. De toute façon, la prophétie, quand ça s'accomplit, on ne peut pas les empêcher. C'est un truc de fou. Toutes les femmes sont devenues belles. Si vous voyez ça, c'est que le Messie est déjà arrivé. C'est un signe du temps de la fin. Là, je prends juste un exemple de Luc 17, verset 26 à 27. Ça, c'est l'un des signes du temps de la fin. Ce n'est pas le signe de l'arrivée du Messie, non. Si vous voyez ça, c'est que le Messie est déjà venu. C'est ce qui va se passer au jour du Fils de l'homme. Donc, pendant que le Fils de l'homme est déjà arrivé, il s'est révélé sur terre. Et le Fils de l'homme, c'est William Marion Branham. C'est lui le Messie.
Parce que Jésus avait promis de revenir en tant que fils de l'homme, d'après Matthieu 24 et Luc 17, 30. Donc, quand vous marchez dans la... Vous allez remarquer, vous allez même dans les villages, toutes les femmes sont devenues belles. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand il y a un problème, quand vous commencez à se poser des questions, rentrez dans la Bible, tout est là. Tout est là. Donc, on va voir les phénomènes. Il y aura même des frères qui seront tombés. Même il y en a qui viendront même à l'église avec leur beauté là maquillée. Ils vont faire tomber des pasteurs, des ravages des filles de Caïn. Donc, il faut vraiment... Je me demande, on ne blague pas. La Bible dit, William Branham, il dit, on ne peut pas résister avec ces femmes-là si tu n'as pas le Saint-Esprit. Avec ta propre force, c'est impossible. C'est impossible. Cherchez premièrement le Saint-Esprit, le royaume des cieux. C'est ça. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez résister à ces femmes-là. Sinon, elle va vous faire tomber comme des mouches. Vous allez quitter vos femmes. Vous allez tromper vos femmes. Elles sont terribles, je vous assure. Et pour nous, les frères qui sont célibataires, c'est l'Armageddon. C'est pas donné. C'est pas donné. Moi, je sais que si aujourd'hui je résiste, c'est grâce à cet homme-là, William Branham. Surtout en France. Moi, je dis, venez en France, vous allez voir le péché. Le péché est tangible. Vous voyez, vous pouvez toucher le péché comme ça. Voilà. Invisible, mais vous touchez. Les tentations sont tellement dans tous les sens. Si vous n'avez pas ce message-là, vous allez tomber. Allez voir les hypocrites qui sont dans les églises là. Voilà. Ils ont déjà couché avec toutes les sœurs de l'église, tranquille. Dès qu'il y a une sœur qui arrive nouvelle, ils partagent entre le diacre. Mais avec ce message-là, vous ne pouvez pas tomber. Moi, je vous dis la vérité. Croyez à ce message. Donc, c'est exactement, vous allez voir, les femmes sont devenues belles. William Branham, il dit, la beauté là, prenez juste l'eau. Prenez juste l'eau. Et nettoyez juste leur visage, vous allez voir, la beauté là va partir. Les femmes là, elles se lavent juste le visage le matin. Et en bas, elles se lavent même pas, juste le visage. Prenez l'eau, vous allez voir. Leur ennemi, c'est ça. Vous voyez, non? Hein, c'est la pluie. Les femmes là, elles ne supportent pas la pluie. Le démon là, il ne supporte pas la pluie. Sinon, le fond de teint va partir. Vous savez ça? La beauté est naturelle. La beauté est naturelle. Ces femmes-là, elles ont 3 visages. Le matin, elles ont un visage. Quand elles prennent la douche, elles mettent des fonds de teint, les wake-up, elles ont un autre visage. Elles deviennent encore plus belles. Et le soir, quand on lève le fond de teint, elles prennent encore un autre visage. Voilà. Et ça, ce sont des trucs artificiels. Beaucoup de frères sont tombés là-dedans. Beaucoup de frères. Ici, n'en parlons pas. Venez voir les femmes qui sont belles ici. C'est impressionnant. Toutes les nationalités. Venez voir la beauté d'une femme artificielle. Mais restez là où les femmes sont naturelles. Voilà. On va se moquer toujours. Non, non, non. C'est pas grave. Naturel. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Donc, c'est ce détail-là, je voulais dire que les hommes, les fils de Dieu, les fils de Seth, qui sont dans Genèse 6, verset 2, les fils de Seth, ce sont eux qui sont caractérisés par les fils de Dieu. Et les filles des hommes, c'est les filles de Caïn. Voilà. C'est ça, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, voilà. Edmond Franck, je finis là et puis je m'occupe de toi. Si tu as des questions, tu me poses toutes tes questions, je vais te répondre. Voilà. Donc, j'ai mis ça. Donc, je voulais juste faire la caractéristique. Vous allez voir certains signes. Ça, c'est un détail. Mais malgré ça, quand les gens vont voir ça, quand on va leur dire, mais si vous voyez ça, c'est ce qui est marqué dans Luc 17, 26 et dans Genèse 6, verset 2. Si vous voyez ça, c'est que le Messie est déjà venu. Ils ne vont pas croire. C'est là où vous allez comprendre que Dieu les a voilés. On ne peut rien faire pour eux. On ne peut rien faire. Ça, c'est un signe vraiment visible, oculaire, que le Messie est déjà venu. Toutes les femmes sont devenues belles.
C'est un combat. Quand vous sortez là, il y a même 10 qui passent. William Branham nous a dit, le réflexe humain, quand quelqu'un passe, que ce soit un homme ou une femme, ton regard va toujours tourner vers la personne. Mais jamais 2 fois. Parce que le diable, il attend que tu regardes la deuxième fois la belle femme qui vient de passer devant toi. Vous savez que William Branham, il y a un truc qui s'appelle la Pigalle. C'est à Paris. Métro 2, je suis déjà allé là-bas. Hein, là où il y a le Moulin Rouge, là, il y a les prostituées comme ça. William Branham est parti là-bas avec 2 ou 3 ministres. Il a dit qu'il a vu vraiment, il a vu des vieilles, vraiment des vieilles où tu vois qu'il n'y a plus rien, quoi. Elle n'a plus de goût. Voilà. Et ensuite, elle a vu des belles femmes en train de se prostituer à Pigalle, c'est à Paris. Venez voir, c'est la nuit, vendredi soir. Ça dort jamais. Si vous allez là-bas, c'est fini. C'est un truc terrible. Je me rappelle, je suis déjà allé une fois. Je ne suis pas allé voir les prostituées, je vous rassure. Mais je suis allé parce que c'est un endroit, voilà, Moulin Rouge et tout, ce sont tellement des endroits branchés sur Paris. Donc, quand vous venez sur Paris, voilà, ça... William Branham est parti voir de lui-même. Il a appelé 2 ou 3 fois. On va voir Pigalle. Venez voir.